Oui, 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 il y a goûté, ouais, petit goûter, on va dire. Beaucoup de Camerounais sont devant le match. Ouais. Mais où? Parce que on va encore dire que c'est moi qui garde le nom du Cameroun. Moi, je dis rien, hein. J'ai des voleurs j'ai des voleurs d'images ici. Les Camerounais sont passés pro dans la transmission des images qui leur appartiennent pas. Mais les gars, Facebook ne bloque pas vos pages là. Mais c'est dès qu'on pose un truc, zoup, les ciseaux. Vous là qui chopez les écrans de ceux qui ont acheté le match, là, les droits, hein, vous n'avez pas honte. Vous les Camerounais là, vous allez choix, les choix même comme ça, vous allez choix vos propres images, hein, chez ceux qui ont eu le droit de... La honte ne tue vraiment pas, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, vous allez me dire qu'il y a aussi des matchs qui passent sur Canal+, mais par contre les autres Français ne choisissent pas. Hein. Tu peux même pas choisir, tu vas commencer par où? Hein, soit tu as Canal+, soit tu as Canal+. Hein, soit tu as Bing, soit tu as Bing. Mais voilà, je vois les Facebook là qui font la retransmission. Oh, ah. Vous êtes grave. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment grave. Mais bon, vous allez me dire que vous faites vous êtes patriote, c'est ça. Hein? C'est pour ça que vous êtes patriote, c'est pour ça que vous passez votre temps à choisir les images. Ceux de Yaoundé vont aussi dire qu'ils sont patriotes, c'est pour ça qu'ils ont choisi la tête de Mola. Ah, si on vous explique le Camerounais. Bon, je suis là pour demander à Pomba pourquoi est-ce que le stade là n'est pas rempli. Quand vous aimez le tribalisme là, moi je viens vous gifler mon mur d'en face là. Vous avez dit que à Bafoussam, c'était ceux de Bafoussam qui avaient décidé de gâter l'événement. Non, Yaoundé alors, c'est le pays organisateur qui a décidé de gâter le nom du Cameroun. Olimbe vide pourquoi? J'ai même vu dire qu'on avait donné les billets d'entrée aux étudiants de l'INJS ou je ne sais même pas quoi. Olimbe vide pourquoi? Donc ce sont les autochtones, le pays organisateur qui est en train de saboter la CAN. Non mais moi je vous suis dans votre délire. Hein. Bonjour Suzy, bonjour Rodrigue. Oh, question, je demandez-en seulement. Et quand ça demande, tu sors seulement la question. Maman que tu as couru, elle se dit que elle va sauf que donner les billets. Tu crois que les autres n'ont pas donné? Ça fait combien de jours là que vous essayez de convaincre les Camerounais d'aller Il y en a qui ont dit, ah, c'est tôt dans la journée, nous on travaille. Et là alors? Et là alors? Bon à rien, mauvais en tout. Hein, Covid, tout est, si vous mettez tout sur le dos de Covid. Ah, le Covid là arrivé hier là. Covid là a débarqué le 10. Est-ce que Covid a débarqué le 10 janvier là? Ce n'est pas là depuis plus d'un an. Quand il parle un an même, deux même passe comme ça là, on cligne des yeux. Nous n'allons pas faire 2 années pleines là. 2 années bien pleines, bien tassées. C'est comme ça que Pomba nous a eu pendant 40 ans, a toujours dit que c'est la crise économique d'il y a longtemps là, d'il y a 30 ans. Quand ça aussi ça avait bien marché, personne n'allait dire que Covid. Vaccination. Vous avez décidé d'engager les vaccins. Il faut 1 mois entre deux, c'est quoi, 3 semaines? Ou 1 mois entre 3 injections. On vous avait pas mis ça dans le protocole. Moi, l'histoire, c'est vraiment... Ça avait déjà mal commencé, donc ça ne pouvait que mal finir. Vraiment, le lion, si, hein, vu... Regardez... Non, c'est le bébé de l'autre lion, là. Ah, ça doit être le fils de notre lion-ci. Donc là, c'est le père. Hein, là, c'est le père. Et là, ça doit être le fiston. Ah oui, 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 oui. Ça doit être le fiston. Entre... vraiment, je ne sais pas. Même le lion de la mythologie, là. Même la mythologie ne voit pas le carreau. Ouais, il faut être possédé pour sortir ce genre de choses. L'artiste là, je me moque, mais vraiment ta vision. Vous savez que chaque artiste a sa vision. Non, mais pour toi là, hein,
Non, 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 pour toi là. C'est un animal mythologique. Il faut que tu baptises ton affaire, mais ce n'est pas un lion. Moi, je dis ça, je dis rien. Parce que la majorité des Camerounais ont regardé ça comme ça dans les yeux. Non, non, personne n'y a reconnu un lion. Non, non, pas. Peut-être dans un Cameroun parallèle. Peut-être. Mais celui dans lequel nous vivons là, ce n'est ni le lion de la savane, ni le lion de la forêt. Il y a le lion dans la forêt. Non, le lion, c'est la savane, c'est pas la forêt. Pour courir, eh ben, ça ne peut pas courir dans la forêt, c'est touffu. Non, c'est la savane. Donc, vraiment, même le lion d'Atlas là, non. Non, non, non. On ne marche pas. Tu vois un Camerounais qui a, si c'est une dizaine de billets, mais vous avez les gradins vides. Soit dit en passant, comme les Camerounais ont décidé de vivre la tête dans le noir là, à Boya, c'est Bomaye. À Boya, c'est Bomaye. Les Amba ont la ville ici là. Quand le marché, quand... je ris, mais c'est pas rigolo. Hein. Je ne peux pas montrer les images parce que Facebook et moi ne sont pas trop... Dès qu'elle va passer ça là, ils vont se mettre lock. Ils vont comme... je suis gars restreinte. Hein, comme ça là. Donc, ouais, vraiment, moi, j'aime la paix dans les ménages. Et encore plus, 2 fois plus dans mon propre ménage. Les Amba, sur le marché, ils ont lock. Et les gars tirent comme ça. Face au marché, les gars tirent comme ça. Donc, mais là, même si tu es hyper... même nous, les résistants, là, nous, on se bat seulement. Même nous, là, on ne peut pas faire la résistance face aux Amba. Donc, celle de Yaoundé, là. Hey, maman, ça, là. Les Amba ont commencé à prendre des grandes villes. On se disait que les grandes villes allaient être les dernières. Les Amba ont pris... Oh, peut-être que c'est le temps de la canne. C'est pour cela que je dis que désormais, je me fâche après les Fleur de Lille qui disent que le Cameroun est en paix. Fleur de Lille, je te jure, de grâce, je n'ai pas envie de m'installer sur toi. Parle de beaucoup de choses, mais laisse la paix. Dis même à la limite que le Cameroun est beau. C'est comme le papa du lion aussi. C'est sa part de vision du lion. Hein. Lui, dans sa tête là, pour lui, c'est le lion que nous voyons là. Donc, nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur. Pourquoi est-ce que son lion a cette tête-ci? Dieu seul sait. Dit qu'il est beau. Nous n'avons pas la même relation à la beauté, tous la même relation à la beauté. Par contre, l'histoire de la paix là, laisse la paix. Quand tu veux dire, mords ta langue. Parce que vous jouez souvent avec l'esprit de ceux qui souffrent. Quelqu'un va t'attraper un jour à un carrefour, va te déchiqueter. Les gens vont commencer à dire que le tribalisme est monté, le tribalisme est descendu. Il y a des choses avec lesquelles on ne rit pas. Quand on en arrive à s'entretuer, on ne rit pas avec. Si pour vous, votre travail de blogueuse là, revient à amuser la galerie, on ne s'amuse pas avec, on ne rit pas avec la mort. Les gens de Boya ne sont pas en train de rire. Parce que du jour au lendemain, la ville s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que nous, francophones, pensons être au-dessus de la mêlée. Nous pensons être au-dessus. Le Cameroun aurait dû s'arranger pour qu'il n'y ait pas de match dans cette région-là, comme ils tiennent à leur canne à sucre. Mais, ils ont dit, il l'enfoire. Il l'enfoire. Voilà donc Boya est entre les mains. J'espère qu'ils vont libérer cette ville-là après la canne. Parce que si Boya tombe, Bamenda va aussi suivre. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Un des 2 chefs-lieux est tombé. Pas les pètes que vous faites là. Ils donnent ça, dit les images maintenant. Personne ne peut dire que c'est un film. Personne ne peut pas dire que c'était il y a 5 ans. Personne. Personne, ils donnent la date. Vous allez me dire qu'ils peuvent... Hein, on vous connaît avec les échappatoires. Donc, tous les Camerounais qui sont encore... le monde est versé là-bas. Vous avez dit que vous voulez la canne, oubliant que les caméras vont avec la canne. Dites-moi quel joueur de football peut chouquer dans le ballon sereinement, sachant que ça peut pétarader d'un moment à l'autre. Dites-moi. Vous pouvez vivre en zone de guerre? Non.
Il y en a qui nous organisent des histoires de coucherie. Voilà le pays qui est en train de... Mais alors, les finitions de ça. Les finitions de ça. Est-ce que vous savez que même si on donne le champ, il y a le subconscient. Même si ça dit, tu as décidé de nier, l'information est dans ta tête et tu sais pertinemment, même si tu, comme nous autres là, sommes dotés de mauvaise foi, même si tu as une mauvaise foi coupée au couteau, ton cerveau sait qu'il y a la guerre là-bas. Ton cerveau sait qu'il y a la guerre là-bas. Tu as beau nier les choses, même si tu ne regardes pas les images, mais vous pleurez que la tomate coûte machin, le plantain, n'en parlons plus. Mais les gars, on fait plus de champs de l'autre côté. Vous avez dit que vous maîtrisez, non? L'imbécile de Pati et Bakampe avait dit que vous protégez même quoi là-bas dans un machin. Oh, bah, l'économie, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Les Camerounais, ceux qui ne sortent plus de l'ouest là-bas, quand on dit l'ouest, c'est le grand ouest. Hein. N'oubliez pas qu'on dit nord, nord-ouest et sud-ouest, donc c'est l'ouest. Tout ce qui sort de là-bas, qui sortait, qui ne sort plus. Votre vallée d'une thème là, ou votre Ndjaï là-bas, je sais pas, a compensé. Ça a compensé. Est-ce que vous avez déterré Djombe et compagnie là-bas, vous avez posé ça dans le sud? Est-ce que vous êtes allé poser ça dans le sud? Une grosse partie allait à l'étranger. Il n'y a plus de production. Il n'y a plus le cap. Mais vous avez tenu à organiser la canne. La canne va être sucrée. Je ne sais pas par quel miracle certains ont pensé que la canne pouvait être sucrée dans ce pays-là. Là-bas, Steve Fa, toi là. Ta faim. Je n'ose même pas imaginer. Ta faim sera terrible. Le jour où un enfant du Nozo va te mettre la main dessus comme ça. Je ne sais même pas si on va reconnaître tes pièces détachées. Pas les que vous faites souvent là. L'histoire des influenceuses là. Hein? Ah, les gars ont le cœur bien accroché. Vous savez quel scandale c'est à Yaoundé? Est-ce que vous savez comment est-ce que votre régime là est comme ça, en train de vaciller? Vous autres là, les lécheurs d'huile de la sardine et même ceux qui sont dans le déni, les pires encore, c'est ceux qui veulent se convaincre que les méchants c'est nous. Est-ce que vous savez dans quel état votre régime là est? Comme vous croyez que c'est petit. Vous pensez que c'est petit aux yeux du monde. Aux yeux, chacun y va de son interprétation, chacun dit avoir la vérité. Chacun doit prendre sa part. Chacun prend son morceau. Comme nous aimons même le téléphone arabe, là, chacun ajoute un mot avant de passer au voisin. Amusons tous la galerie. Il y en a qui pensent que il s'agit de l'histoire du voisin. Il s'agit de l'histoire du voisin. Que tu montes, que tu descendes, le Cameroun là va te frapper. D'une façon ou d'une autre. Tu auras beau tourner à te frapper. One day, one day. One day, one day. Eux-mêmes, vous pensez qu'ils dorment la nuit. Beaucoup ne savent plus par quel bout prendre cette histoire-là. Ils sont dépassés. Mais les Camerounais sont de grosses égoïstes. Ils ne savent pas déposer et avouer s'être trompés. Beaucoup là, beaucoup de ceux qui envoient même le billet là, qui est? Ils ne savent vraiment plus. Parce que même le billet là, ils ne contrôlent plus. Le billet là, l'armée là est devenue comme, vous voyez les embats là. Chacun a son clocher. Là-bas, il n'y a plus de chef. Le chef dit va à l'ouest. Le mec décide d'aller à l'est. Tu vas lui faire quoi? Quelqu'un derrière quelqu'un, non. Il y a joint quelqu'un au-dessus de ton quelqu'un à toi. Vous êtes assis. Vous attendez que le plancher là s'ouvre carrément sous vos pieds. Vroup. Quand il s'agit des histoires de Congo, ça même à 2 h du matin, tu vas trouver au moins 1000 pèlerins là-bas. Si je lance un direct ici à 2 h du matin, je ne suis même pas sûr que j'aurai 20 personnes. Mais vous, quand c'est le Azame, 1h30 du matin, 2 h, avec quelqu'un, ça dit quelqu'un qui a la voix cassée, on n'entend quasiment plus. Mais nous étions versés là-bas combien? 1500, 2000, je ne sais même plus. Nous étions versés là-bas pour écouter quoi? Les gens se balançaient du venin. Pendant ce temps,
à Boya. Les en bas, eux, ils ne dormaient pas parce qu'ils allaient conquérir un territoire. Parce qu'ils sont dans une lutte de libération. Nous, nous sommes dans une lutte d'enlisement. Quand ça nous dépasse, on dit que c'est parce que l'autre est le fils de tel coin du Cameroun. Que l'ethnie a fait que l'ethnie est montée et descendue. Quand ça nous dépasse. Vous essayez souvent de vous justifier. Quand ça vous a dépassé, vous dites que ah, c'est parce que tu viens de telle région. Voilà où nous en sommes. Mais le Cameroun va très mal nous frapper. Vous avez vu les en bas ne dorment pas. Ils vont sauf que se libérer. Et il y a des francophones qui comptent sur eux pour se libérer aussi. Hein? Ça se passe comme ça. Ils ont un territoire. Hein? Ils ont un territoire qui ne tient que sur, c'est-à-dire 2 provinces. Ils peuvent gérer. Donc vous pensez qu'ils vont lutter sur ces 2 territoires-là. Ils vont payer le prix du sang. Et vous allez venir surfer dessus. Zambe. Hein? Ils vous foire. Vous allez apprendre à pêcher. Vous allez apprendre à pêcher. Il y a beaucoup de lâches là. Quand tu fermes le direct, c'est là où ils viennent commenter. Le téléphone, si nous sommes sur plusieurs pages, hein, les commentaires chez Max, ça passe ici. Il y a des alertes ici, donc je lis les premiers mots. Les commentaires chez Calibri, les commentaires chez Dette Coloniale, les commentaires chez moi. Toutes les pages où je suis soit éditrice, soit admin, ça passe ici. Donc croyez-moi, je ne peux pas, on ne peut même pas lire. Donc quand vous posez souvent vos bêtises là, quand nous ne sommes plus en direct, ça n'engage que vous. Vous faites de ce que nous disons ici, ce que vous voulez. Vous voulez vous torcher avec. Si vous voulez prendre un peu, tout prendre même beaucoup, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. J'ai mis une vidéo ici aujourd'hui. Moi, quand on me donne ça directement, quand vous n'avez pas encore vu ça se balader partout sur Internet, c'est que j'ai l'assurance que ce n'est pas un fake. Les Camerounais qui disent Prédisi étant dans les gradins, ils s'adressent à Eto. Parce qu'on vous connaît, il y a des imbéciles qui viennent mettre fake. Est-ce que ça dépend de toi? Ça ne dépend pas de toi. Pomba n'était pas assis au-dessus là. Pomba n'était pas là. Et les Camerounais s'adressant à Pomba, ils disent pas Prési. Ils s'adressaient à Eto, ils étaient en train d'applaudir Eto. Voilà ce qui fait peur à Yaoundé. Parce qu'il y a certains qui se sont dit que dans ce pays-là, il n'y a que leurs personnes qui peuvent devenir, ou leur personne au singulier qui peut devenir président. Les autres Camerounais, malgré ce que la Constitution dit, même si tu remplis les conditions, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit d'être porté par ton pays. Et toi, tu vois comment finissent tes collègues, n'est-ce pas? Toi, tu es une exception. Tu es une exception. Il va falloir que tu utilises ça comme il se doit. Il est temps que tu utilises ça comme il se doit. Si tu veux rester dans l'histoire. Sinon, tu vas finir aux oubliettes. Tu sais que les Camerounais te portent aujourd'hui. Hein? Demain, là, ils te mettent au chiottes. De la même façon qu'ils t'ont porté. De la même façon qu'ils t'ont porté. Vous avez entendu les Camerounais porter et tort. Ce genre d'image-là, le réalisateur de votre canne à sucre ne peut pas passer. Le réalisateur, le contrat là va avec un certain nombre d'instructions. Eh oui. Eto va apprendre sauf que de ses erreurs. Vous, ces supporters-là, il ne faut pas que ce soit seulement supporter avec la bouche. Ce n'est pas seulement le pititi, quand il passe dans votre quartier, il vous donne 10 000. Eto a sûrement de bonnes intentions. C'est à vous de le porter. C'est à vous de l'encourager. Nous tous même d'ailleurs, même. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas fouteur. Mais si Eto fait quelque chose de bien, nous allons nous-mêmes le porter. Si j'ai dit que moi, j'achète le problème d'Eto, que ce Yaoundé là fasse un genre là, ils veulent ou le destituer, ou vous avez voté, c'est vous qui l'avez élu. Vous êtes membre de l'Africa Foot. Les ministrons là, les premiers ministrons et les secrétaires ministrons là, vous êtes membre de l'Africa Foot. Vous avez votre mot à dire là-dedans. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans le fonctionnement du foot?
Vous venez chercher quoi là-dedans? Toujours l'aile de poulet qui vient tomber dans le coin. Vous cherchez quoi là-dedans? Vous aussi, vous vous asseyez comme nous, vous regardez. Essayez seulement. C'est-à-dire, désormais, là, c'est beau maillé. Quand nous nous adressons à Eto'o, ce n'est pas parce que nous ne l'aimons pas. Nous disons à Eto'o qu'il peut mieux faire. Nous disons à Eto'o qu'il ne faut pas qu'il fasse les erreurs de ses aînés. Eto'o peut rester dans l'histoire. Et en passant par la grande porte. Il n'a pas besoin de faire... Attendez, Éthiopie 2, Cameroun 0, je rêve. Je ne rêve pas, je rêve. Ils ont marqué le but à quel moment là? Ou c'est moi? Non, peut-être que c'est moi qui lis pas bien. Non, c'est pas 2 buts, c'est autre chose. Bon, bref. Et je suis chez un voleur d'images là. je suis chez un voleur d'images. Et toi, nous ne te détestons pas. Tu ne nous as rien fait en tant que tel. En 3-1, le Cameroun, on a marqué les 2 autres buts là à quel moment? Le Cameroun mène. En 3-1 pour le Cameroun. Ah, les gens vont finir dans la bouteille de Kadi aujourd'hui. N'importe quoi. Je ne t'ai pas invité, mon frère. Je te coupe d'abord le sifflet. Reviens demain, tu seras plus poli. Hein? Demain, tu reviens et tu es plus poli. Parce que je ne t'ai pas invité. Tu ne peux pas arriver chez moi, tu me dis, oh, de chez toi est salé. Et vraiment, tu racontes n'importe quoi. Je t'ai envoyé une invitation, non. Quand ça ne m'intéresse pas, quand je vais au cinéma, je regarde les affiches. J'ai un abonnement. Je peux dormir au cinéma du 1er au 31. De l'ouverture à la fermeture, mais je ne me torche pas tous les films. Ce n'est pas parce qu'on me dit que le film est intéressant que j'entre m'asseoir, après je dis n'importe quoi, je sors. Non, je n'entre même pas. Et si j'entre, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Ça ne sert à rien qu'ils disent n'importe quoi, parce que de toute façon, ceux qui sont là, qui ont tourné le film, ne me gèrent même pas. Si le film est là à l'affiche, c'est parce qu'ils ont fait des études et que si moi je dis n'importe quoi, d'autres personnes trouveront que ce n'est pas du n'importe quoi. Donc quand tu penses dans ta tête que c'est du n'importe quoi, au bout de 5 minutes, tu ressors tranquillement, tranquille. Désormais là, Facebook ici, il a coupé le sifflet. Ça veut dire que pendant le direct, si tu me regardes comme un chien regarde la télé, tu ne peux pas commenter. Tu ne peux pas, je ne bannis plus directement maintenant, je te coupe d'abord le sifflet. Tu reviens le lendemain. Si tu ne te corriges pas, là, je te bannis. Donc désormais, là, comme vous pensez souvent que commenter ici, c'est un dû. Ce n'est pas un dû, c'est parce que vous laissez commenter. C'est parce que la personne qui fait le direct, les administrateurs vous laissent commenter. Donc quand vous arrivez ici, arrivez doucement. Tu ne peux pas poser comme première phrase, hein? Tu ne peux pas poser comme première phrase n'importe quoi, tu ne dis rien, non mais, et donne-toi un peu de sursis quand même. Viens doucement, comme ça tu as le temps de poser un certain nombre de conneries avant que je ne te coupe le sifflet. Il faut apprendre à être intelligent. Hein? Parce que quand tu arrives à être belligérant, c'est ce que moi je fais. Je prends mon gun, je te dégage. Vous pensez que nous sommes tous ces Camerounais là qu'on s'y a? Je dis souvent à mes frères ici que quand je ramasse souvent les gens, vous vous étonnez. Non, le Camerounais n'aime pas la paix. Le Camerounais veut toujours dominer l'autre. Il arrive chez toi, il veut te menacer. Tu passes dans la rue, le Camerounais te met les mains aux fesses. Quand tu te retournes pour lui dire que c'est comment, papa, ça ne devrait pas se passer comme ça. Le Camerounais se met à t'injurier comme si tu étais son poisson pourri, attitré. Comme si tu étais son poisson pourri attitré. Pourtant, il est fautif. Hein. Il est même en train de violer. C'est un crime. C'est un crime. Agression sexuelle. Mais il commence à t'insulter. Quand tu bats, très souvent même il est défendu par les autres femmes. Hein. Victime consentante. Victime consentante. Donc quand je ramasse les Camerounais ici, c'est qu'il faut très vite équilibrer les choses. Il faut, c'est-à-dire quand il vient là, il veut le dominant. Tu le domines là de suite. Là, ça dit, tu ne lui laisses même pas le temps de se retourner. Si tu laisses le Camerounais se retourner, le gars commence à faire la plantation chez toi.
Le gars s'installe, ou elle s'installe, la femme s'installe. Ici, il ne faut pas donner le flanc. Dans ce que nous faisons là, il ne faut pas donner le flanc. Pas du tout. Beaucoup de Camerounais ne savent plus être polis. Ne savent même pas se donner une chance de ne pas recevoir une gifle. Non, 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 Cameroun arrive. Bon, ni bonjour, ni merde. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Pourquoi est-ce que tu es même resté là 2 minutes si je ne dis rien? Tu as pris la peine, mis l'énergie d'écrire sur ton clavier. Quand ce n'est pas intéressant, tu ne gères pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous mettez votre énergie, toujours en train de mettre votre énergie au mauvais endroit. Tu ne dis rien, mais tu es entré dans mon direct. Beaucoup de personnes entrent même juste pour te poser le commentaire de « Tu ne dis rien ». Tous les jours, hein, ils viennent te dire que tu ne dis rien. Leur part de démarche, c'est ça. Au bout de 3 ans, tu dis à quelqu'un, tu ne dis rien, mais la personne est toujours là devant toi. Tu ne te questionnes pas, tu ne te remets pas en question. Tu ne te dis pas que ton tu ne dis rien là ne fonctionne pas. Je ne comprends pas, même entre activistes, c'est ça. Hein? Quand ça leur reste en travers de la gorge, ils essaient de se rebiffer, pensant que nous sommes dans le sentimentalisme. Nous ne sommes pas dans le sentimentalisme, les gars. Tu me tapes dessus pendant 3 ans. Je ne te gère pas. Voilà, vous voyez un autre là, il fait trip, il vomit. Donc, toi là, je te fous dans la poubelle direct, une fois. Bloqué. Tu viens vomir ici. C'est moi qui t'ai donné des nausées. Tu es enceinte de moi. C'est quoi ton problème? Je disais que même entre nous là, activistes, il y en a qui s'acharnent sur toi et un jour viennent dire qu'ils regrettent, vraiment, il faut que ça redevienne comme avant. Tu ne réagis pas, bim! Ils te reprennent, ils recommencent à te taper dessus. Mais mon gars, la démarche n'en a pas marché avant. Ça n'a pas marché avant, tu essaies de te rattraper et tu retombes encore dans les mêmes travers, le gars. Et dans quelques jours, tu viens encore dire que tu viens encore faire ta déclaration d'amour. Oh Dieu! Adama, on peut tourner en rond comme ça. L'homme est quand même censé évoluer et se bonifier avec l'âge. Et à 40 ans, on est quand même un bon Bordeaux. On n'est pas un mauvais Beaujolais ayant tourné au vinaigre. Je suis un Beaujolais, pardon, un sacré cru même. Excusez-moi du peu, hein. Je ne fais pas le go for before, for back. Je ne suis pas là pour gratter l'amour. Mes fils et moi, vous avez vu les fusions d'une dolo entre nous. Là, quand j'ai dit, vous nous avez déjà vu poser des photos pour qu'on voie qu'on se dolo trop. Même quand nous sommes comme ça, virtuels, vous voyez le ndolo qu'on se ndolo, non? Est-ce que vous avez besoin qu'on joue à Vogue, tech de pause, pause, Vogue, 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 Vogue. Vous avez vu ça? Pourtant, on se chamaille. Vous dites que la semaine dernière, on s'est tapé dessus le fesse. On a même sorti de réunion, un claquage de porte, vrou, vrou, vrou. Vous parlez de quoi? Ça ne marche pas, ça ne marche pas la famille. Ça ne sert à rien. Vous allez me diable. Je vous ai dit que je suis votre part de diable là. Vous l'avez dessiné sur le mur, vous l'avez. Ça ne changera pas. C'est comme ça et pas autrement. Détendez-vous. Hein? Prenez des antidépresseurs. Prenez tout ce que vous voulez. Passez votre journée à boire la camomille. Hein? Ce sera beaucoup plus efficace que go for before, for back. Je t'attaque, je présente mes excuses. Je dis que non, refaisons comme avant. Je ne bouge pas. Tu recommences encore. Bois la camomille. La camomille, c'est un conseil. 4-1. Mais les Éthiopiens, là, c'est comment? La camomille, dans ce que vous êtes en train de faire, là. La camomille est plus efficace. Je vous prescris la camomille. Buvez toute la journée, ne buvez plus autre chose. Vous mettez la camomille dans tout ce que vous buvez. J'aime. Parce que moi, là, en ce qui me concerne, là, je vous ai dit que mon silence, ça dit mon mépris. Hein. Hop, 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 hop. Mon mépris, c'est. Ah, ceux qui ont déjà goûté peuvent confirmer. Ils peuvent confirmer. Vaut mieux que je te réponde.
C'est moi qui ai créé, lu et ignoré. Tu peux tourner. Je vous ai déjà dit que je sais où appuyer. Je vais alors vous raconter une petite histoire, non? Et il faut écrire l'histoire de la révolution. Hein. Le goûter, c'est léger. Donc, je viens, là, je suis au confessionnal. Hein. Il n'y a culpa maxima. Bipez-les tous. Bon, ils sont à la fenêtre, ils écoutent. Hier, sur le message, sur le directeur de dette coloniale. Hier, sur le directeur de dette coloniale, c'est moi qui effaçais les messages de Nana Collins. Mais c'est pas moi qui l'ai bloqué. Nana Collins, je sais où appuyer. Je n'effaçais pas parce que tu disais des choses. J'ai seulement décidé de... Je ne lisais même pas. Dès que vous voyez ton nom, j'appuyais seulement sur effacer. Parce que effacer fait plus mal que bloquer. Oui, il y a des moments où nous, on ne bloque même plus. On efface seulement les commentaires. Ça vous fatigue, vous ne commentez même plus. Des fois, on vous bloque, ça ne se bloque pas. Donc, effacer, là, on ne se loupe pas quand on efface. Nana Collins, c'est moi qui ai effacé tes messages, mais je n'étais pas bloqué. Parce que je comptais effacer, ça dit tous nos directs, je comptais m'installer ici, effacer seulement. Effacer. Ça veut dire que tu es là, mais zéro sifflet. Tu as même le sifflet, mais on ne l'entend pas. Comme s'il y avait de l'eau dedans. Donc, quand tu lances la campagne pour m'aimer, quand tu ne lances pas pour illégal, ton talon d'Achille, je le connais. Donc, de temps en temps là, juste pour t'énerver, j'appuie sur déranger. Est-ce que tu m'as vu répondre? J'ai seulement appuyé sur déranger, non? Hein? J'ai droit à une autre affiche aujourd'hui. J'ai droit à une autre affiche. Il y en a à qui je ne réponds pas. Est-ce que moi, je réponds encore? Il y a plus seulement sur déranger, assise ici chez moi. Et je ne suis pas obligé de te dire que c'est moi qui, c'est toi, c'est moi qui ai effacé tous tes messages. Nous sommes des administrateurs comme ça sur toutes les pages. Tu ne peux pas savoir. Mais en même temps, même si ça n'avait pas été moi, il y a quelqu'un qui t'a bloqué, non? Est-ce que c'est moi qui t'ai bloqué? Mais quand on vous bloque là-bas, vous mettez ça sur mon dos. Ah, c'est pas... Moi, je bloque rarement. Et quand je bloque, je dis que j'étais bloqué. Donc, quand on vous bloque pendant les directs là, sans que ce ne soit moi qui vous... C'est que c'est pas moi qui vous ai bloqué. Donc, Nana Collins, l'effacement, c'est moi. Est-ce que tu m'as vu même rigoler ou... Non, moi, effacer seulement. Parce que je sais que ça te fait mal. Il ne faut pas me chercher. Je vous ai déjà dit que couper, amputer, c'est jeter. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Je ne suis pas idiote. Je ne veux pas que ma mère commence à me fouetter dans mon sommeil. Elle n'a pas mis au monde une idiote. Que tu tombes dans le même trou 32 000 fois, c'est comment? Elle va me dire que ma fille, c'est comment? Tu n'as pas de bon sens. Ta logique est passée où? Que vous avez essayé pendant, si c'est 1 an et demi, ça n'a pas marché. Et les gars sont devenus de plus en plus violents, de plus en plus malsains. On vous a dit que travailler ensemble, ce n'est pas être dans les mêmes groupes. C'est aller dans le même sens. Il y a des idiots qui font comme s'ils ne comprenaient pas le français. Oh, Calibri a apporté son soutien aux blogueuses. Vous avez un gros problème avec le français, il faut traduire dans vos langues maternelles. Appelez souvent vos grands-parents qu'ils traduisent. Qu'ils traduisent. On vous dit A, vous entendez A'. Est-ce que A est égal à A'? Oh, il a apporté son soutien à ces blogueuses-là et tout. Vous avez entendu ça avec quelles oreilles? Vous avez mis un traducteur défaillant entre la bouche de Calibri et vos oreilles? Et votre cerveau? Tout ça parce que vous avez seulement le tarot. Buvez de l'acide de l'affaire là des sangs. Diaboliser ne sert à rien. La plupart d'entre nous sommes des personnes sensées. Nous comprenons le sens des choses. Quand on te dit, tu peux toujours courir. Est-ce que c'est ça quelque chose à voir là avec la course? Quand on te dit que tu peux toujours courir. Hein? Quand on dit tu peux toujours courir, vous mettez à courir. Est-ce que vous êtes en train de courir quand quelqu'un vous dit tu peux toujours courir? Calibri vous dit que voilà, quand il faut qu'ils resserrent les rangs, eux là-bas, ils resserrent les rangs. Quand il faut qu'ils aillent dans le même sens, ils vont dans le même sens. Vous dites qu'il a apporté son soutien. Adama. Est-ce qu'on peut dire être leader et être aussi Dumkov à la fois?
Hein? Il faut souvent nous dire, est-ce qu'on peut être, dire, vouloir, on peut dire être leader et être aussi Doumkof à la fois. Vous voilà maintenant. Nous avons fini de faire le job. Les Camerounais sont censés ont fini de faire le job. Maintenant, vous venez faire la récolte jusqu'à chier dans nos champs. Vous êtes dans le Japap maintenant. Quand il fallait taper sur Yaoundé, il n'y avait personne. Quand il fallait taper sur Wondoayolo ici, il n'y avait personne. Même sur ces blogueuses-là, il n'y avait personne. Maintenant, vous êtes entré dans la danse, dans le Japap. Des histoires de corps, la coucherie ou la mort sont il y a dehors. Après, vous viendrez encore mettre ça sur nos dos. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Nous ne sommes pas du même acabit. Nous ne sommes pas du même acabit. Nous avons reçu le fax confirmation même. Qu'il y a des éléments de la base. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas, non. Quand ça vient de certaines sphères-là, tu ne peux prendre ça qu'au sérieux. Quand vous êtes nombreux comme ça. Hein? À être là pour nous mettre les bâtons entre les roues, vous travaillez pour Yaoundé. Mais ça, c'est votre problème. Vous vendez vos âmes, vous ne vendez pas le combat. Vous ne pouvez plus arrêter le combat. Voilà les embats aujourd'hui. Même si les francophones passent leur temps à chier dans leurs bottes, les embats travaillent, ça dit traumatiser Yaoundé. Ne faites pas votre part. Hein. Les embats traumatisent Yaoundé. Si vous voulez les baisser la nuit, les embats sont dans leur... Même dans les rêves, les embats sont dedans. Dans les cauchemars, les embats sont dedans. Ne faites pas votre part. Quand ils vont se libérer, vous allez commencer à leur coller tout et n'importe quoi sur le dos. Parce qu'ils vont finir par se libérer. Ils sont même déjà libres. Vous avez vu les jeunes? Vous avez vu la moyenne d'âge chez les embats qui combattent? Est-ce que vous avez vu la jeunesse de ces gars-là? Je suis même pas sûr que beaucoup aient 20 ans là-dedans. Je suis pas sûr que beaucoup aient 20 ans. Vous êtes là des vieilles femmes et de vieux hommes de plus de 40 ans. À donner mal à la tête aux gens. À donner mal à la tête aux gens. Maintenant, quand il faut injurier, là, quand on dit injure, vous êtes là-dedans, mon amour. Oui. Tout le monde les a qualifiés de prostituées. Et après? Et après? Est-ce que le problème, c'est qu'elles soient prostituées ou pas? Le problème n'est pas là. Nous ne gérons pas la vie privée des gens. Même si c'est qu'elles ont le commerce, la pignon sur rue. Quelqu'un juge ton boulot. Non, c'est sa part de boulot là-bas. Et il se dit que c'est le plus vieux métier du monde. Est-ce que là est le problème? Est-ce que le problème de fond, c'est qu'elles soient... c'est qu'elles seraient des prostituées, à part celle qui dit l'être. Maintenant, elle dit même qu'elle ne l'est plus. Donc, je suis tentée de le lui accorder. Nous sommes allés un jour vendre le piment avec ces femmes-là. Non, là n'est pas le problème. Mais pour beaucoup là, comme nous adorons les insultes, ça a tourné autour de « Oh, les vendeuses de piment. Oh, machin, les vendeuses de piment. Oh, nous sommes toutes des vendeuses de piment. » Eh oui, oui, de temps en temps, là, quand ton gars ne veut pas te sortir, tu dois débloquer une situation là. Tu portes la lingerie, la dernière lingerie qui émoustille l'essence. Ben oui. Donc, ton corps là, il y a une contrepartie. Hein. Vous êtes toujours là. Quelqu'un les a accompagnés un jour à la pimenterie. Non. Pour vous, là, ça tourne seulement autour de ça. Parce que vous pensez que c'est ça qui va leur faire du mal. Il y en a qui assument même. Il y en a qui disent même l'être qu'ils ne le sont pas. Juste parce que ça vous énerve. Il y a beaucoup de filles là qui ne savent même pas à quel carrefour ça se passe. Mais qui vous disent qu'elles vendent le piment. Allez dire. Le problème, c'est la gestion du pays. Vous vous êtes cristallisé autour de « Oh, les vendeuses de piment, oh, machin, machin, oh, machin. » Vous avez complètement oublié que c'est le fait que le truc d'Ayolo, la signature d'Ayolo posée sur la demande d'achat de ces billets-là, le financement de leur voyage qui nous a fait sortir. Si elles étaient allées là-bas, si ce papier n'était jamais sorti, nous autres là, on n'aurait pas acheté le problème. On en aurait parlé comme ça en passant. Mais on n'aurait pas acheté ce problème de cette façon. Et ça n'aurait même pas fait bouger les choses. C'est parce qu'il y a un papier officiel qui est sorti. Est-ce que c'est la première fois qu'elles font ça? Et Aline Zoumombe n'était pas là-bas. On ne l'a pas vu en photo avec la maquerelle en chef. On ne l'a pas vu en photo, sur la même photo qu'elle.
Est-ce que nous autres là sommes montés au créneau? Est-ce que nous autres sommes montés au créneau? Non. Le Fondia n'était pas au Cameroun. On disait même que oh, elle a failli être en prison. Est-ce que quelqu'un d'autre allait se mêler de leurs affaires là-bas? Non. Nous sommes dans un cadre précis. Apprenons à rester dans le cadre. Apprenons à rester dans le cadre. Maintenant, vous êtes dans l'injure gratuite là. Question seulement de dire que vous êtes propre. Elle est sans sale. Mais vous avez complètement laissé le fond du problème qui est la gestion de notre pays. Vous êtes cristallisé maintenant dans les histoires de caleçon. Oh, elle était à l'horizontale avec un tel. Oh, elle a trompé un tel avec un tel. Voilà votre part maintenant. Vous allez, sauf que vous embourbez dedans. Vous allez vous embourber, vous entretuer. Dans votre cinéma là. Toujours est-il que voilà la canne. Vous avez vu le stade Olympique? Est-ce que vous avez vu le gazon? Est-ce que vous avez vu le gazon? Ce gazon-là, où c'est la peinture, ou c'est une projection, ou quoi. Regardez le stade Olympique. Flambant neuf. Il y a des trous partout dans le gazon. Notre argent, vraiment l'argent du 237 souffre. L'argent des milliards de Camerounais. La canne sera sucrée. Ils n'ont pas pu rentabiliser. Ils n'ont pas pu rentabiliser l'organisation de la canne. Demain, qu'allons-nous faire de ces stades-ci? Si pendant la canne, pendant une grande compétition, nous n'arrivons pas à remplir les stades, est-ce que même si les équipes de Yaoundé là ont l'entretien, même si toutes les équipes de cette région-là, du Grand Sud là, ont l'entretien, on leur donne l'entretien parce que vous jouez dessus, vous entretenez les locaux et tout le toi. Même si on leur donne la jouissance et l'entretien du truc, est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir investir et rentabiliser? Vous pensez que nous allons pouvoir remplir ce stade, il va être rentabilisé? Même les derniers, même les tout petits. Est-ce que vous pensez que les Camerounais aujourd'hui sont encore les Camerounais d'il y a 15-20 ans en arrière qui étaient prêts à se sacrifier pour aller pour regarder un match de foot? Non. Et en plus maintenant, beaucoup de personnes ont le câble et tout. Les Camerounais n'ont pas cette relation-là. La relation que les Occidentaux ont avec le sport vivant. Ça veut dire qu'avoir les joueurs comme ça. Non. Le Camerounais, le tout pour lui, c'est de regarder les images. Le tout pour lui, c'est d'avoir l'image. Il ne veut pas le truc, l'image réelle. Non, non, non. Il se fiche pas mal que ce soit via l'écran. C'est vivre la chose. Les Camerounais sont prêts à s'égosier face à un match en différé. Même si c'est en différé, les gars sont dedans comme si c'est en train de se dérouler là. C'est une culture. Les Camerounais n'ont pas la culture d'aller vers les spectacles, c'est pas demain. Vous ne pouvez pas faire dans votre société, la société dans laquelle les gens meurent de faim. Vous ne pouvez pas faire les histoires qu'on fait dans les pays où les gars mangent et aller au cinéma, c'est un loisir. Hein? Aller au cinéma, c'est pas l'échappatoire. C'est pas, on n'y va pas vraiment pour pour échapper à ces problèmes. Non. On y va pour un peu de bien-être, des moments voilà, où on ne pense, où on ne réfléchit pas vraiment. 2 heures, tu es là, tu t'évades un tout petit peu. Tu te détends, tu rentres chez toi. Vous demandez aux Camerounais qui meurent de faim d'aller se détendre. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle va manger, ce que ses enfants mangent, elle peut se détendre. La personne peut se détendre. Par quelle alchimie la personne peut se détendre? Que tu lui donnes le biais, que tu portes même comme ça, tu poses, tu lui donnes le popcorn qui va avec. Il ne peut pas se détendre. Parce que sa tête est à la maison, les enfants n'ont pas mangé, les enfants vont manger quoi aujourd'hui? Lui-même va manger quoi? C'est bien beau, tu viens lui donner le popcorn. Et après, ceux qui ont même une conscience là, ne mangeront pas le popcorn, ils vont donner à leurs enfants. Vous êtes assis, vous avez complètement démoli le pays. Maintenant, vous faites le reproche aux autres de vous rappeler que vous avez détruit le pays. Et vous n'essayez même pas d'arranger les choses. Mais les autres doivent se taire. Pendant que vous continuez à couler le pays. Parce qu'on a trop peur de vous. Parce qu'on a trop peur de vous.
Voilà Aloimbe. Vous êtes vanté pendant un jour. Oh, bon, oui, la canne sera sucrée. Vous faites comme si vous ne connaissez pas vos frères. Ils ont vu ce que c'est. La canne là, ça ne leur apporte rien. Ils ne reviendront plus. Ah, je vois les trous sur mon téléphone. Si toi, tu as des problèmes de vue, tu vois ça là. C'est un médicament. Va demander au médecin le médicament aussi. Il y a des trous dans le gazon là, il ne te demande pas ton avis. C'est comme Bia est tombé, il n'est pas tombé. Moi, je te dis qu'il est tombé et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Parce que même si on te montre le stade là comme ça, tu vas dire que c'est le stade de France et ce n'est pas Olembe. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans les histoires de beuverie ici. Pas du tout. Quand tu me poses la question, apporte-moi le stade là comme ça, tu poses l'image là. Ne me dis pas où est-ce que j'ai vu ça. J'ai vu ça dans mes rêves. Je suis entré dans la boîte de sardines cette nuit-là. Je suis allé faire un tour à Olembe. C'est là où je sais, pendant mon petit vol de nuit là que j'ai vu ça. Je suis même normal. Eh, vraiment, tu t'appelles Rousseau. Rousseau Atana. Hein? Tu es le fils de Rousseau. Hein? Rousseau Atana. Je suis même normal. Non, je ne suis pas normal. Mais tu es devant mon direct. C'est à toi que je devrais poser la question. De savoir si tu es... Puisque pour toi, je ne le suis pas. Tu cours après une folle. Entre le fou et celui qui court après le fou, qui est plus fou? Qui est plus fou? Non, moi je te l'accorde, je suis folle. Tu fais quoi sur mon direct à écouter une folle? Du moins à écouter une personne qui n'est pas normale. Pour toi, la norme, c'est quoi? Être normal, c'est quoi? Pour toi, là, être normal, c'est quoi? Comme vous aimez souvent les grandes phrases de Yaoundé, là. Toi, là, tu es même normal. Il y a quelque chose de normal dans le pays qui t'a vu naître ou celui dans lequel tu vis. Il y a quelque chose de normal au 237. Est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans votre pays là? Vivre dans autant de poussière, c'est normal, hein mon frère? Vivre dans un pays où il n'y a même pas de couveuse pour un nouveau-né, c'est normal. C'est ma fille qui me posait souvent ce genre de questions ici. Je lui demandais ce que c'est. La norme, c'est quoi? Ça part de norme, c'est quoi? La normalité, c'est quoi? Ma fille ici, ma deuxième, elle était toujours, même jusqu'aujourd'hui, elle me dit, maman, ceci, cela, est-ce que c'est normal? Je lui dis, comment ça c'est normal? Par rapport à quoi? Quand tu me demandes si c'est normal, c'est par rapport à quoi? Elle n'a jamais su me répondre. Mais à chaque fois, elle me disait, ah maman, j'ai mal à la tête, est-ce que c'est normal? Ouais, des questions comme ça. Mais c'était une enfant à l'époque. Hein. Elle ne me pose plus ce genre de questions. Maintenant, elle me dit carrément que ce n'est pas normal. Mais elle m'a toujours pas dit ce qu'elle n'entend pas. Pas normal. Maintenant, elle me dit seulement que maman, c'est pas normal. Mais elle me pose plus la question de savoir si ça l'est. Donc, tu arrives là, tu me dis, est-ce que... Maintenant, c'est que tu as mal. Ouais, la famille. Maintenant, c'est tu as mal. Tu es quoi? Hein? Est-ce que tu es le testeur de douleur? Tu es le testeur de douleur. Il travaille chez Camtel. Le petit idiot là. C'est eux, ce sont les gars qui sont dans la mangeoire. Regardez. Hein? Regardez le petit idiot là. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle couche culotte on l'a sorti. Je ne sais pas. Ce sont les gars qui profitent du système. Ce sont les gars qui profitent du système et qui tremblent aujourd'hui quand on leur fait comprendre que désormais, nous luttons pour avoir un Cameroun égal pour tout le monde. Nous voulons un Cameroun où on n'est pas quelqu'un derrière quelqu'un. Tu vas sur sa page, tu as Makoso. Il partage les vidéos de Makoso. Mon gars, tu n'es pas chez Makoso ici. Hein.
Non. Tu n'es pas chez Makosso ici. Sur ta page, c'est ton travail. Ça veut dire que tu vis dans un monde qui n'est pas le mien. Tu vis chez... Tu partages les directs de Makosso. Tu t'es trompé. Hein? Est-ce que tu t'es trompé? Voici Makosso. Tu n'auras pas dit que je raconte des conneries. Tu t'es trompé. Si tu es capable d'aller t'asseoir chez Makosso pour avaler cette balivernes, vraiment mon frère, tu penses être au bon endroit là pour te la ramener. Hein? Tu penses qu'un être humain comme toi peut prendre de l'huile, bavarder par-dessus, te la donner. Et toi, dans ton utilisation, là, tu penses que l'huile là peut te faire grimper au rideau. À part cuisiner ou bien être utilisé pour nourrir la peau et encore. Mais qui a dit que le pays n'est pas doux? Moi aussi, la France est douce, non? Le Français te dira aussi que son pays est doux. Qu'est-ce que tu crois? Le Gabonais va te dire que le pays est doux. Tu as le monopole de la douceur. C'est toi qui as créé la douceur. Donc, comme tu dis là que tu n'as pas de poussière de colmeseng, hein, que vivre avec ça, c'est doux. C'est comme ça que moi aussi, je te dis ici que l'air que j'ai ici est doux. Mais c'est devant la maladie que nous pesons la douceur de la chose. Les enfants de colmeseng sont tous morveux. Ici, quand tu as le rhume, c'est que tu es en contact avec le virus. Tu es en contact avec le virus. Laissez l'imbécile là. Je vous ai dit que ce sont les petits morveux. Je ne sais pas de quelle couche remplie du reste de son petit déjeuner ou de la nourriture qu'il avale. On l'a sorti pour le poser à Camtel. On t'a sorti des couches remplies de quelle quantité du reste de ta nourriture. Attends là. Vous allez sauf que travailler dans ce pays-là. Je suis quelqu'un derrière quelqu'un, c'est fini. Moi je ne vais pas vous lâcher. Donc là où tu es assis là à Camtel, j'espère que tu as les diplômes qui vont avec. Parce que quand le Cameroun là va changer, mon petit, tu passeras de ta chaise là, donnée par papa, tonton, je ne sais même pas qui là. Tu passeras de ça au balayage de Camtel là même. Parce que tu n'as pas le niveau. Si tu avais un tout petit peu de jugeote, tu ne passerais pas ton temps à écouter Makosso. Je suis même sûr que tu lui as déjà envoyé les dos pour qu'il prie pour toi. Donc tu crois que comme tu as été téléchargé là-bas, c'est pour avoir prié. Non, tu as eu la chance de connaître quelqu'un. Tu as eu la chance de connaître quelqu'un. Ce n'est pas parce que Makosso a prié pour toi. Donc si dans ton fonctionnement, tu as Makosso vraiment, ici là tu es au mauvais endroit. Et ne le bloquez pas, qu'il revienne encore demain. Dis-toi que je suis devenu l'antidote de ce que Makosso met dans ta tête. Reviens demain, volontairement. C'est comme ça que nous allons désormais vous traiter. Il y a des personnes qu'il ne faut pas bloquer ici. Parce que le petit imbécile là est assis à Camtel, comme s'il avait mérité. Pourtant, il y a des personnes qui ont travaillé dur. Il y a le premier de ta classe qui est dehors. Et toi, tu es dedans. Dans le déni total. Les images que tu as, j'ai la retransmission officielle, hein, ici, là. C'est la fête là-bas. C'est la fête dans ta tête, c'est normal. Ça s'appelle la schizophrénie. Quand tu vois ce qui n'existe pas. Les images que les gars voient à Olembe, nous avons ça ici, dans cette boîte. Pas besoin d'être au 237. La fête, c'est dans ta tête. Et il y a le centre Jamon pour les schizophrènes, du moins. Si le gouvernement camerounais, il met encore des médecins, hein. S'il y a encore un corps soignant là-bas. Tu es schizo, mon frère. Tu es seul à voir la fête là. Parce que ton voisin ne voit pas la même chose. Je ne suis pas dans un monde parallèle. Et l'image maintenant, vous, à la vitesse de la lumière, tu n'as pas encore fait atchoum que j'ai entendu ici.
Donc, pardon, papa, enlève la tête de ton derrière. Tu es encore jeune. Tu as intérêt à enlever la tête de ton derrière maintenant. Maintenant, là. Le 4-1, là, c'est ça qui va faire à ce que tu n'achètes plus ton litre à 2 €. Ton litre d'huile de palme raffinée à 2 €. Oui, oui, le 4-1, là. Quand tu vas rentrer chez toi, du moins, je ne sais pas où tu es. Parce que je suis même sûre que tu n'es pas en train de regarder le match. Quand tu vas rentrer chez toi, là, tu auras les paquets. Tu auras des courses comme ça. Le 4-1, là, va faire des courses et va remettre ça entre tes mains. Fais-ton. Fais-ton. Je suis à Lyon. Hein. Lyon peut jouer dans mon salon, là, ne gère pas. Tu es encore à un niveau où, pour être bien dans ta tête, le Cameroun a besoin de jouer au foot et de gagner un match. Tu fais la fête parce que le Cameroun a gagné un match. Nous ici, est-ce que tu sais que Paris gagne? Que Paris ne gagne pas. Les gars là foutent le boxon aux Champs-Élysées. Est-ce que tu sais qu'à Paris là, que Paris gagne, Paris Saint-Germain, que Paris gagne le match ou ne gagne pas, les gars donnent mal à la tête. Ceux qui habitent les Champs-Élysées la nuit là ne dorment pas. Qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas. Les gars vont foutre le boxon. Toi, tu dis que tu fais la fête parce que le Cameroun allait choquer dans le ballon. Et les gars sont en train de travailler, eux. Mais du moins, j'espère que l'État camerounais va leur donner leur salaire. Les gars sont en train de travailler. Donc, c'est-à-dire, mais vous avez un fonctionnement qui me dépasse. Je préfère couper le direct parce que là, je vais finir par m'emballer. Je prends mes pieds ici, tcharap, tcharap. Je vais au boulot. Et ma voisine, de l'autre côté, qui ne voit même pas passer mon salaire. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha. Attends, en train de faire la fête parce que quelqu'un est en train de walk. Eux, ils sont en jokmassi, hein. Ils sont en jokmassi. Et toi, tu fais la fête. Parce qu'ils ont bien travaillé aujourd'hui. Tu fais la fête. Du jamais vu. Le fonctionnement de certains Camerounais. Waouh. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Tu connais la cigale et l'histoire de la cigale et la fourmi, non? Quand tu auras fini de faire la fête. Bon, en même temps, tu pourras chanter, puisque on chante, la cigale chante. La fourmi lui demande de danser plus tard. Toi, comme tu es en train de danser, tu as commencé par danser. Tu vas chanter à la maison quand tes enfants vont s'accrocher à ton pantalon en te disant que papa, hein, nous avons faim. Tu gagnes combien à la Camtel? Hein? Tu gagnes combien à la Camtel, le petit morveux que tu es là? Tu as quel âge? Ou tu es juste un baby-face? Tu gagnes combien? Ma fille ici, 18 ans et demi, elle va lui repartir au boulot. Elle gagne 1 million. On lui vit net. Je n'ai pas dit brut. Hein. On lui vit 1 million. Elle est même déjà endettée dans cette maison jusqu'à le feu sort. 1 million. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien à la fin du mois? Ma fille ici, elle vit chez maman. C'est l'argent de poche qu'on lui donne là-bas. Elle peut se permettre de dire que Lyon joue. Je m'en vais au stade. Et après, je vais me péter la gueule. Toi, tu es censé être responsable. C'est sûr que tu as une femme et un deuxième bureau, voire un troisième. Et les mieches qui vont avec. Quand toi, là, soi-disant responsable, vu le bureau dans lequel tu es assis, tu n'es pas le manœuvre du coin. Quand tu es encore dans ta réflexion que, oh, le Cameroun, nous jouons. Oh, nous avons gagné. Nous sommes en train de faire la fête, mon gars. Tu ne dis pas que nous sommes en train de boire un coup. Nous sommes en train de faire la fête. Ici, après le match, le Français il va te dire, je m'en vais boire un coup. Il ne va pas te dire, je vais faire la fête. Nous allons boire un coup après le match. Il y a une différence entre boire un coup et faire la fête. Boire un coup, faire la fête. Et c'est ça là qui est posé là-haut. C'est ça là qui a les rênes du pays. Oui.
Des têtes vides comme ça, avec les cordes des millions à la place des neurones. Après le match, il va faire la fête. Il ne va pas boire un coup. Hein. Vous allez faire la fête pendant un mois. Et après? Et après? Votre litre d'huile sera toujours à 2 € dans un pays où le salaire minimum est de 36 000 francs, de 50 €. Quand vous voyez le petit morveux ici, il ne travaille pas pour 100 000. Hein. Quand vous voyez le petit morveux ici, viré, s'il n'a pas d'à côté, il ne s'en sort pas. Si vous entendez parler des 36 000 francs, il y en a comme ça dans la fonction publique qui ne gagnent pas 50 000 dans ce Cameroun-là. Les plus honnêtes vont vous le dire. Vous allez voir une jeune fille qui travaille depuis 10-15 ans, n'atteint même pas les 100 000. N'atteint même pas les 100 000. Et ce sont eux qui viennent nous injurier ici. Parce que demain, quand vos salaires là seront revalorisés, vous allez nous donner l'excédent. Est-ce que vous pensez qu'ici, quand les syndicats luttent pour que nos salaires soient valorisés, nous prenons ce qu'on rajoute là, on leur donne. Nous prenons même ça en oubliant que ce sont eux qui sont sur le terrain à se battre. Je vous dis que celui-ci là, s'il gagne 100 000 francs, ça dit 150 €. S'il gagne 100 000 francs, c'est beaucoup. S'il gagne 100 000 francs, vous le voyez là, vous voyez le bureau, vous voyez la veste, vous avez l'impression que le gars, quand il va à la mine, il a un salaire. Ce que vous avez là, c'est l'argent du taxi, il n'y a pas un salaire. Et encore, quand ça passe, il peut être assis comme ça tous les jours. Tous les jours, avec sa veste là. Et au quartier, il va raconter qu'il n'est pas encore activé. Il a le matricule, mais il n'est pas encore activé. Vous les voyez souvent comme ça dans les bureaux. C'est sa frustration-là qui fait qu'ils viennent ici sur mon direct me raconter qu'il est en train de faire la canne, que le pays est beau. Ils sont en train de fêter la canne à sucre. Waouh. Waouh. Voici, alerte, alerte, il y a 4 minutes, les en bas ont encore frappé. Il y aurait des morts. Alerte, alerte, voilà ça. Hein? Alerte, alerte. Pendant que vous êtes en train de jouer au foot, les en bas sont en train de se dire, Bomaye, Bomaye. Vous allez fuir jusqu'à quand? Boya est à combien de kilomètres de Douala? Vous allez fuir jusqu'à quand? Ah, la chance que nous avons, c'est que nos frères en bas, sont restés dans leur zone. Bon à rien, mauvais en tout. L'hymne national, c'est-à-dire des choses qu'on met sur la clé USB. C'est-à-dire des choses qu'on met, c'est-à-dire on met sur la clé avec le titre dessus. Hymne de ceci par ordre alphabétique. Hymne. On met les noms. Et le système range ça par ordre alphabétique. Ça veut dire que si c'est le Cameroun, on appuie seulement 3 fois ou 4 fois. La personne qui avait la clé USB là n'a pas su appuyer sur le bon hymne. Vous venez ici, vous faites la bouche. Je ne dis pas que dans les cérémonies, il n'y a pas souvent de loupés. Une seule fois. Il y a des loupés, même au JO là, une fois. C'est-à-dire, au bout on te vit le lendemain. C'est-à-dire, tu te loupes 2 fois. Une fois encore, on peut se dire que, oh, va un peu regarder ta vision là-bas, peut-être que tu ne vois plus bien. Mais au bout de la 2e fois, on te virer. Tu es face au monde entier. Mais vous avez, c'est-à-dire, les gars ont même commencé à jouer sans jamais avoir entendu leur hymne national. On aurait dû leur demander de lancer ça à cappella. Oui, c'est dans ces zones-là.
C'est dans cette... Je vous dis que j'en connais. Quand je dis même 100 000 francs, mais je tire ça au maximum. Je tire ça au maximum. 10, 15 ans bien tassés dans la fonction publique. Ils sont nombreux là, ne même pas atteindre les 5 000, les 100 000. Je vous dis que la frustration des Camerounais là, ce n'est pas pour rien. Ils font comme si c'était de notre faute. Ils font comme si c'était de notre faute. Ils vont vous dire que mieux. Mieux. Il y a mieux dans ça. Il y a mieux dans ça. Chaque année, on est censé revaloriser ton salaire, les gars. Le coût de la vie augmente. Même ne serait-ce que les allocations, là, même le RSA, ça prend quand même un petit 1 euro de temps en temps. Le chômage, tout ça prend un bindi. Mais vous êtes dans un pays où votre salaire est figé. Le salaire, là, il est devenu comme le lion de mon frère, là. Le salaire, il dépérit. Et quand vous êtes vénère, vous venez vous acharner sur nous. Pourquoi moi, je ne m'acharne pas sur les Américains quand je regarde mon salaire? Je ne m'acharne pas sur eux, pourquoi? On ne peut pas parler de ça. Je vais même nous aux États-Unis. Là, à côté, là, il y a la Suisse. Bon, en même temps, c'est proportionnel. Luxembourg, elle est à côté. Quand vous regardez les salaires au Luxembourg, même à côté, là, vraiment, nous sommes le Cameroun. Hein. La France est le Cameroun. On ne parle pas devant les Luxembourgeois. Est-ce que moi, il va me verser sur les Luxembourgeois? Est-ce que me verse sur les Français qui travaillent au Luxembourg? Ou bien les Français qui travaillent en Suisse? Vous venez souvent vous verser sur nous là. C'est de notre faute. Et quand nous vous disons, luttons, parce que le pays est mal géré, vous arrivez ici avec vos conneries à 2 balles. La famille, c'était le petit goûter du jour. La canne va sauf que être sucrée. Jouissez de jouissez de vos victoires. Gagnez même cette coupe-là. Nous vous attendons au carrefour des pleurs du Bolé. Le 10. Non, c'est jusqu'au 10. Le 11 février. Nous vous attendons tous au carrefour du... Quand le prix de l'huile, du moins, le côté que vous avez essayé d'éteindre là, peut-être que pendant 1 mois, vous n'allez pas manger. Quand vous allez reprendre vos esprits, que vous allez vous retrouver face à votre femme, gourdin à la main. Gourdin à la main, ayant essayé de vous réveiller pendant 1 mois. Nous allons tous confirmer le code. Bien quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que la guerre entre la République et les Amba nous a sorti quelque chose de supra-ingérable. Ou bien quand le reste du monde du football va vous dire plus jamais. Plus jamais ça. Quand vous allez faire le bilan, quand les autres vont faire le bilan à votre place parce que vous là, vous n'êtes pas du genre à faire un bilan. Quand on va vous sortir le retour, on va vous sortir le bilan de la CAN, vous allez dire que les autres pays là veulent déstabiliser le Cameroun. Oui, ils ont décidé de fricoter, ils sont pour les activistes, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Je vous attends, non? Vous allez entendre. Quand les journalistes rentrent chez eux, vont commencer à faire des débriefs sur les plateaux. Vous allez les entendre au carrefour des pleurs du Bolé, en train de rejeter la faute sur le reste du monde. À part sur eux-mêmes. Allez, c'est un point de main pour la matinale. Bonne fête. Bonne fête au fêtard. Que le football, le Dieu du football soit vraiment avec vous. Et pour toujours. Il ne faut pas qu'il soit seulement avec vous pendant les compétitions là. Que le Dieu du football mette à manger dans vos assiettes. Que le Dieu du football mette un peu de comment on appelle, de bons sentiments dans le cœur de ceux qui sont aux commandes là-bas pour que vos salaires soient un peu revalorisés. Priez tous pour le Dieu, priez tous le Dieu du football. Parce qu'apparemment, c'est le Dieu du moment. Il vous apporte beaucoup de joie. Gardez-le pour toujours auprès de vous. Ne le laissez pas partir après la fin de la CAN. C'est un bon Dieu apparemment. Puisque vous êtes en fête.
C'est le Dieu qu'il vous faut. Allez. Il y a des moments où ça ne sert même à rien de dépenser sa salive. Quand les gens ont décidé d'actionner leur côté, tête dans le derrière. Allez, la famille. Peace and love. Hein. Non, on love d'abord. Le reste, après. Ciao, ciao.